Non, c'est trop beau. Je suis trop contente. Ça te plaît ici? Oui. Oui, ça me plaît beaucoup. Déjà une semaine de vacances sont passées. La première semaine, c'était au nord de l'île. Et là, on quitte cette région pour aller vers le centre de l'île. Et pour ce faire, nous allons suivre la route scénique ou panoramique FV30 qui va, il semblerait, nous en mettre plein les yeux. Et la route tient ses promesses. On sillonne dans les montagnes. Des fois, c'est des paysages désertiques. Des fois, c'est un peu plus vert. Et c'est très, très, très... pittoresque. Et... beau. Et... charmant. ouais. Joli. Et on continue notre belle traversée de l'île par les montagnes pour rejoindre notre prochain lieu de vie qui va carrément pas nous décevoir. Bien, c'est Airbnb, le liste? Incroyable. Pourquoi? Parce qu'il est perdu au milieu du désert, c'est hyper calme, on a un barbecue. Dedans, c'est trop beau, grand, avec des hauts plafonds. Magnifique. Haut comme ça? Haut comme ça. Ah ouais? Oui. On est vraiment tombé sur une pépite avec cet Airbnb. Ouais. Parce qu'on est dans une zone très sauvage, très tranquille, mais à la porte de toutes ces plages très touristiques et de toutes ces zones resort remplies de touristes. Donc on a tous les bons côtés, on a les beaux paysages, les belles plages, mais on n'a pas tous les inconvénients qui vont avec le tourisme de masse. Ici, le coucher de soleil, il est magnifique parce que il se couche là-bas et du coup, ça donne un côté rouge à toutes ces montagnes qui sont là. Et c'est trop beau parce que ça fait des super jolies ombres de palmiers qui sont à l'horizon. Des super jolies ombres de nous aussi. On a 2-3 photos qui sont jolies. Conclusion, c'est que les couchers de soleil, c'est vraiment magnifique. Je crois qu'on en dit ça à chaque fois. Peu importe l'endroit, tant qu'il y a un coucher de soleil. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, grande randonnée pour rejoindre une plage mystérieuse, très très belle, mais inaccessible en voiture. Ou alors, il faudrait un 4x4, et nous on n'a pas très envie d'aller faire trop de 4x4 avec notre Dacia Sandero de location, parce qu'on n'a pas envie de la casser. Ce qui fait qu'on va à pied, on a parqué la voiture, et là on y va à pied, on a pour 1, 2 heures, 3 heures, on ne sait pas parce qu'on ne sait pas trop qui croire, mais environ 1h30 de marche pour rejoindre cette belle plage. Hier, en parlant de plage, hier on est à la plage, elle a dit. Oui, on est allé sur une plage paradisiaque qui ressemblait un peu à celle des Maldives avec du sable tout blanc et fin comme ça, et puis du coup l'eau elle était cristalline, c'était vraiment magnifique. Il y avait des bancs de sable, c'était trop beau. C'était trop beau, hein? Ouais. Toi t'étais Moi j'étais émerveillée. Émerveillée. Je me dis qu'on a vraiment de la chance.
après le farniente, l'effort. T'es prête, Elodie? Ouais, clair. Alors c'est parti. Il est où mon pouce? Ah, il est là. Voilà. Au revoir. Pardon, je... Tapez le nez. J'ai l'impression que je passe ma vie à dire que c'est magnifique, mais là, on a atteint des sommets, c'est le cas de le dire. Au sommet de cette montagne là qu'on a gravi, on est arrivé au sommet. Déjà, par où on est monté, c'était incroyable. Mais alors, de l'autre côté, découvrir un nouveau paysage comme ça avec la mer, les grosses vagues, etc. C'était de nouveau une très belle expérience. Donc on se lasse pas, moi je fais beaucoup trop de vidéos. Je crois qu'Elodie elle en a marre que j'en fasse parce que je suis toujours derrière, 500 mètres derrière, à filmer. Mais je peux pas me retenir. Dis maintenant à la caméra pourquoi tu t'arrêtes littéralement toutes les 10 secondes. Parce que j'adore ces paysages. Pourquoi? Ça me rappelle Hawaï un peu. C'est vert, volcanique, noir. Le vert il est genre méga vert. C'est un peu... On voit pas du tout, c'est un brin d'herbe. C'est un petit brin d'herbe mais il est très vert. Et c'est vraiment incroyable. Avec la mer, non l'océan, le brouillard qui se forme en haut des montagnes. C'est épique. Bonjour, ici Paul et Elodie en direct de Playa de Cofete, cette plage mystérieuse, inaccessible qu'on a réussi enfin à atteindre. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis tapé contre ton truc. Ah mince. T'as fait un load list? Oui. Ça fait combien de temps que t'attends? Trop longtemps. Nous avons profité de ces quelques petits instants à cette plage pour faire un pique-nique et vraiment, on va dire, profiter et s'imprégner de toute cette beauté sauvage, toute cette brutalité de la France, de l'océan. Et maintenant, on n'a plus qu'à remettre nos sacs à dos et refaire tout le chemin dans le sens inverse. C'est vraiment un endroit qui est complètement magique, coupé du monde, coupé de la civilisation et du temps. C'est vrai qu'en passant cette montagne, on a l'impression de passer comme dans un autre monde. Et le fait de le faire à pied rajoute toute une dimension en plus. Au contraire de simplement prendre la voiture et d'être passif dans tout ça.
pour notre défense, on n'a pas fait exprès, mais on a fini dans une... Résidence. Aïe, dans une résidence touristique. On a fini dans un village qui a été totalement conçu pour le tourisme. C'est pas un village, c'est une ville. Là, on a sur tout un flanc de collines, voire de montagnes, il n'y a que des petites maisons, tic, 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 les unes à côté des autres, les unes au-dessus des autres. Toutes les mêmes. Toutes les mêmes. Et nous, on est perdus dans une de celles-ci, la numéro 86. Non, ici, c'est vrai que sur ces îles des Canaries, on se rend compte que le tourisme de masse et le tourisme balnéaire, c'est assez violent. C'est quelque chose que j'ai jamais vu autant ailleurs. Après, je suis jamais allé aux Maldives, etc. Peut-être que j'étais pas sensibilisé avant, mais là, c'est vraiment assez fou. T'aimes bien cette ambiance, elle a dit? Ça te plaît? Oh, je pense qu'il a bientôt fini de scier sa dalle. Moi, je me sens un peu coupable. Coupable et pas à notre place. Moi, je me sens un peu coupable parce que j'ai l'impression d'être cette touriste qui dénature partout où je vais. C'est touriste qu'on n'a pas envie d'être. Ouais, mais on est quand même un petit peu. On l'est complètement. On est venu en avion, puis on loue une voiture, on consomme. C'est vraiment la vidéo la plus déprimante que j'ai faite. Je pleurais.